comme ça des femmes aussi qui se bloquent comme ça à cause de l'entourage, ok? Des femmes qui aujourd'hui ont honte de commencer petit, ok? Elles vont vous dire non, moi je ne peux pas commencer à tel niveau. Tant que je n'ai pas le capital pour créer une boutique comme pour telle, je ne peux pas me lancer dans les affaires. En fait, c'est la pression sociale. C'est-à-dire, on a honte du regard de ce que les autres vont dire. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Que je fais juste un petit truc. Donc, pour elles, c'est inacceptable. Donc, soit on a d'un côté, celle qui se voit de haut, elle veut commencer vraiment très haut pour faire face à la pression sociale. Ça veut dire qu'en fait, ce qui la motive, c'est ce que les autres pensent d'elle. En général, ce genre de femme dans son activité, elle n'est pas vraiment focalisée sur la croissance de l'entreprise. En fait, elle entretient le regard social. Ok, ça crée des blocages. Et de l'autre côté, il y a celle qui se dit, je ne peux pas commencer petit. Parce que les gens vont se moquer de moi ou alors ça ne va mener à rien. Et d'un côté aussi, on a comme ça ces femmes-là qui se sentent très inférieures, ok? Elles ont comme ça le syndrome de l'infériorité. Par exemple, on vous dit, moi je n'ai pas fréquenté, hein, je peux pas me permettre de vouloir essayer un certain nombre de choses. Quand vous allez lui parler de partenariat avec une autre entreprise avec qui elle aurait pu faire fusion et grandir plus facilement, elle va se dire non, moi je ne peux pas parce que je ne peux pas m'exprimer, par exemple, devant les gens, je ne veux pas avoir à signer des contrats parce qu'elle se dit que je ne comprends pas ce qui sera dit dans le contrat. Donc, elle se limite tellement à ce qu'elle pense en fait. Elle a tellement d'appréhension à grandir, donc on a l'impression qu'elle se bloque elle-même. Parce que beaucoup de femmes, ce qu'il faut reconnaître, c'est que beaucoup de femmes prennent leur entreprise comme les enfants. Hein. C'est-à-dire qu'elle protège tellement son activité, elle ne veut pas lâcher prise. Parce que faire rentrer quelqu'un dans son capital, ça veut dire que c'est comme si on donnait une deuxième maman à cet enfant-là en fait. Donc elle veut garder ça pour elle. Elle ne veut pas laisser l'enfant grandir parce qu'elle se dit si l'entreprise grandit, je perds le contrôle. Donc finalement, à force d'être maman aussi, quand elles développent l'entreprise, elles ramènent cette mentalité-là et elles ont du mal à laisser leur entreprise grandir.